voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, et bienvenue dans cette émission Les Concernés, une émission que vous avez souvent l'habitude de suivre le mercredi à 12h et puis le lundi à 21h30. Et ce matin, je suis avec le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, le vice-président, voilà, de la Ligue de jeunes de l'UDPS, M. Didier Bipendou. Bonjour. Bonjour. Pour nos téléspectateurs, M. Didier, est-ce qu'on peut vous connaître encore plus? Oui, communément on m'appelle Didier Bipendou, l'animal politique de l'UDPS. Okay. L'animal politique de l'UDPS, c'est par rapport à la stratégie et à la connaissance de l'action politique que nous menons au sein du parti. Donc, vous êtes l'animal politique de l'UDPS. Oui, l'animal politique qui a terrassé toutes les stratégies malsaines, malveillantes des ennemis de la République. D'accord. Voilà. Alors, M. Didier Bipendou, merci de répondre à notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler, c'est vrai, de l'actualité concernant l'UDPS, mais également de cette cérémonie qui va se passer demain, le 30 juin, l'inhumation du reste de Lumumba. Et pour commencer, j'aimerais savoir, vous avez fait combien de temps à l'UDPS? Bon, moi, je suis né d'une famille qui était déjà vouée à la cause de l'UDPS. Donc, je ne sais pas comment évaluer le temps de mon adhésion parce que je suis né dans une famille qui est déjà UDPS. Okay. Donc, mon adhésion, mon appartenance, c'est depuis le sang. D'accord. Apparemment, Monsieur Didier, la Ligue de jeunes de l'UDPS ne s'est fait pas entendre par rapport, en fait, je fais allusion à l'UDPS qui était tout le temps en train de faire des cérémonies et tout le temps en train de parler d'elle. Mais vous, la Ligue de jeunes de l'UDPS, vous vous taisez, vous ne parlez pas. On ne sait pas qui est le président, on ne sait pas. Faites-vous aujourd'hui, je vous vois aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous parlez de la Ligue des jeunes, Bureau national, bien la Fédération de Lukunga. Même la Fédération. Ah, ok. Là, je peux expliciter les choses en ce sens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne me faites pas entendre? Non, la Ligue des jeunes, d'abord, d'entrée des jeux, je dois signaler que nous préparons déjà une grande manifestation le 9 juillet. Ça sera à Limka avec le président Amisi Makutano, Mouke Moukenyeshai et Christian Loum, qui composent le comité directeur de la Ligue des jeunes. Et dire que la Ligue des jeunes ne se fait pas entendre, mais madame, vous devez savoir que l'UDPS, la quasi-totalité de ceux qui prennent en charge la vie de ce parti, c'est la jeunesse. Okay. C'est la jeunesse qui est au four et au moulin, sur terrain, par-ci, par-là, c'est cette jeunesse-là. Donc dire que la jeunesse ne se fait pas entendre, là vraiment c'est aberrant. Donc la grande majorité qui compose ce parti, c'est la jeunesse de l'UDPS. Donc moi je fais partie. Bon, quant à la Ligue de jeunes fédérations de Lukunga, nous avons le président Israëlo Kabinda, qui a été désigné par consensus avec toute la base de la jeunesse de Lukunga. Et moi qui suis ici, c'est pour lui représenter d'abord, et en plus faire entendre le voix de la jeunesse de Lukunga. En tant qu'animal politique de la Ligue des jeunes fédérations de Lukunga, de ce que moi j'ai dit, il n'y a personne qui peut le contredire parce que je fais partie des ancêtres, des fondateurs même de la Ligue des jeunes. J'ai été à l'époque, en 2011, le président de la section Kitambo. Après 2011, j'ai été le secrétaire exécutif en 2013, toujours à la Fédération de Lukunga, et jusqu'à arriver aujourd'hui au présidium de la Ligue des jeunes fédérations de Lukunga. Donc, c'est-à-dire, dès la création de la Ligue des jeunes, j'étais là. Auparavant, on était la JDPS, donc jeunesse de l'UDPS. Peu après le congrès, le président du parti à l'époque, le fait Etienne Tshisekedi Wamulumba de heureuse mémoire, il a suggéré qu'on puisse créer une Ligue des jeunes qui doit avoir son autonomie de gestion, de fonctionnement, de tout. Donc voilà un peu. Alors, en vous voir fonctionner comme un temps jeune, qu'est-ce que vous faites également sur terrain pour accompagner le chef de l'État? Quelles sont les actions? Parce que vous savez qu'on vous taxe toujours de bandits. Vous ne faites que le banditisme. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'est fait sur terrain, on voit le jeune de l'UDPS en train de se battre, en train de saccager, de vandaliser. Qu'est-ce qui se passe? Non. La jeunesse de l'UDPS, d'abord, c'est une jeunesse qui prône un combat des valeurs.
la non-violence, c'est ce qui a impacté même le sens de notre combat. Donc, dire que la jeunesse de l'UDPS est caractérisée par des actes de vandalisme, là, c'est ce qu'on voit à chaque fois qu'il y a marche au pays, on se dit les jeunes de l'UDPS ont fait ceci. Non, les jeunes de l'UDPS ne sont pas préparés à ces actes-là. Seulement, nous sommes aussi victimes d'une infiltration intentionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui infiltrent le mouvement de l'UDPS juste pour saper et ternir l'image de l'UDPS. Donc, la jeunesse de l'UDPS, moi qui vous parle, nous sommes cette crème intellectuelle qui est là pour pérenniser l'idéologie de l'UDPS. Donc, loin de nous, l'idée de dire que nous devons nous livrer à des actes de vandalisme pour faire entendre notre voix. Non. Nous prenons la non-violence et nous sommes là avec des armes conventionnelles qui sont basées sur le combat des valeurs. Donc voilà un peu ce que nous, la Ligue des jeunes, nous sommes. Mais qu'est-ce que vous faites pour arrêter ces infiltrations? Vous ne vous connaissez pas ou qu'est-ce qu'il y a? Non, le problème c'est que nous étions dans le souci de faire adhérer beaucoup de gens, mais cette adhésion massive a donné aussi l'occasion aux gens de venir intégrer l'UDPS, mais avec des agendas cachés. Nous sommes une jeunesse qui accompagne le chef de l'État. Je reviens un peu à la question que vous m'aviez posée. Comment est-ce que nous faisons pour accompagner le chef de l'État? D'abord, c'est cette jeunesse, vous l'avez vu au niveau de l'Est, s'est mobilisée pour aller faire entendre sa voix aux voisins. Pour dire aux voisins que trop c'est trop, tu ne peux pas commencer à perturber l'ordre, à déranger la souveraineté de l'État. C'est la jeunesse. Et nous, au sein de l'UDPS, par le truchement du secrétaire général Augustin Kabouya, l'homme qui sait fixer les choses au moment favorable, il nous a tiré aux oreilles. Il nous a dit que non, tous les parlementaires debout, parce que moi je suis du collectif aussi des parlementaires debout. Surtout le parlementaire. Oui, tous les parlementaires. Non, madame, les choses doivent être dites clairement. Un parlementaire debout n'est pas un électron libre au sein de l'UDPS. Il faut que les gens comprennent que l'UDPS, nous devons avoir ce qu'on appelle le respect de la hiérarchie du parti. Qui symbolise la hiérarchie du parti? C'est le secrétaire général Augustin Kabouya. Alors, il a suggéré que pendant cette période où l'État est un peu secoué par des guerres à l'Est avec nos voisins, le chef du parti, le secrétaire général Augustin Kabouya, a jugé bon de rappeler les troupes que nous sommes, que nous avons vu un peu ce temps que nous traversons. Vous devrez aller vous mouvoir au sein des cellules et sections, pas sur les places publiques, parce que l'ennemi voulait faire des récupérations avec tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux pour dire que voilà un peu les parlementaires debout de l'UDPS, comment est-ce qu'ils sont tentés de trafiquer. La chasse aux Rwandais qui restent ici à Kinshasa. Madame, vous aviez déjà vu une opération se faire aussi et au vu des agents de la police. Ce qui nous a étonné, moi je suis cadre de l'UDPS, j'ai une petite activité à Bandalungwa, j'ai été aussi étonné comme tout le monde de voir que des gens cagoulés. L'UDPS ne se cagoule jamais. J'ai été estomaqué de voir que brigade spéciale, force du progrès, qui n'a jamais existé avec des effigies pareilles. Nous avions compris que non, les gens, les infiltrés que nous avions recrutés, ils veulent maintenant passer un message outre que ce que nous, l'UDPS, nous passons. Et le secrétaire général averti qu'il était, il nous a rappelé à l'ordre. Mais je vois mal, il y a des gens qui commencent à passer à la télévision, dire des histoires, machin, pour ternir l'image du secrétaire général Augustin Kabouya. Mais nous sommes là aussi pour dire à tous ceux-là qui veulent à sa vie, leur dire que touchez pas à Augustin Kabouya qui incarne l'autorité du parti. Donc, la jeunesse est tentée d'accompagner le chef de l'État. Voilà que nous, pendant ce moment, nous sommes en train de réfléchir comment, le 9 juillet, nous devons faire entendre notre voix
pour dire au Rwanda, pour dire à tous les pays frontaliers que nous devons tisser un climat de bon, voisinage. Ok. Nous ne sommes pas là pour nous entretuer. Nous sommes des frères. Donc aujourd'hui, vous, jeunesse de l'UDPS, vous êtes d'accord à ce que les relations entre le Rwanda puissent être bilatérales? Madame, aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Nous devons nous mettre quand même d'accord pour dire que les Hutus, les Tutsis et nous les Bantous, nous sommes des Africains. Ce n'est pas aussi mauvais de le dire ainsi. Nous avons tous le même peau, la même peau plutôt. Nous avons tous le même sang qui coule dans nos veines. Alors, nous partageons la même Afrique. Et quand nous disons que ce sont nos frères, ce n'est pas aussi un péché, parce que ce sont des Africains. Tous nous nous retrouvons dans le concert des nations. Mais je trouve que des gens passent à la télévision pour vilipender le mot frère. Mais je me pose la question, est-ce que les gens ont le sens de comprendre un peu la pertinence de ce mot frère? C'est juste dire que nous sommes dans l'ensemble, l'Afrique. Et les Rwandais, c'est notre frère, ce sont nos frères. Mais seulement, nous devrons aussi les prêcher par l'exemple. Ce n'est pas dire que il ne faut pas déclarer la guerre contre nous. Non, on peut déclarer la guerre ou on ne peut pas la déclarer. Ça revient au même. Mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est quoi? Les gens parlent de la guerre. Mais il y a plusieurs formes de guerre. Nous avons la guerre médiatique. Nous avons la diplomatie agissante avec Fachi. La guerre des bottes peut venir en dernier ressort. Mais cela aussi ne nous exclut pas à aller dans cette logique. Mais seulement nous devons avoir le pesanteur de toute action que nous devons poser. C'est-à-dire réfléchir comment peut nous coûter cette guerre. La guerre va permettre à ce que nous puissions avoir un nombre exagéré de morts de tous les deux côtés. Et alors, ce que nous pouvons gagner, la voie la plus sûre, arrêter cette guerre, cette infiltration rwandaise dans notre pays. La voie la plus sûre, c'est la vision que le chef de l'État a choisie. Cet homme a toujours eu raison, même condamné au départ, mais par la suite, on lui donne toujours raison. Et nous, l'UDPS, nous le connaissons bien. Nous savons que c'est un homme qui ne se trompe jamais, le chef de l'État. Et aujourd'hui, il a fait entendre la voix de la RDC sur les sphères internationales. Et aujourd'hui, c'est toutes les instances nationales qui commencent à pointer du doigt les Rwandais, chose qui n'était pas dans le passé. Mais c'est à cause de la diplomatie agissante avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà, parlons de la diplomatie, comme vous le dites. Il y a quelques jours, le roi belge a fait une visite à Kinshasa. Et quel est l'impact? Qu'est-ce que la RDC gagne? Qu'est-ce que vous, jeunesse de l'UDPS, vous allez gagner à travers cette visite? D'abord, c'est le Congo qui a gagné. C'est le balai diplomatique, c'est le Congo qui a gagné. Le Congo a gagné en termes de considération à l'échelle internationale. Le roi belge, il ne faut pas voir le roi belge en tant que seulement roi. C'est un monsieur qui a un pays qui est la capitale de la politique internationale de l'Europe. Bruxelles est considérée comme la capitale de la politique européenne. Déplacer un tel monsieur, venir ici au Congo, c'est d'abord une réussite diplomatique de la politique du chef de l'État. Les gens doivent comprendre aussi que le roi belge, avec sa Belgique, nous avons des relations qui nous collent la peau. C'est-à-dire, régner la Belgique aujourd'hui, c'est en fait passer à côté de son histoire. Donc, la visite du roi ici au pays, d'abord dans le compte de l'actif de l'État, nous voyons d'abord qu'il y a des relations qui sont encore retrouvées des gagnants-gagnants. Aujourd'hui, la Belgique n'est plus considérée comme cette Belgique de l'époque où il y avait encore le dictat sur
la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le chef de l'État est en train d'aller dans une diplomatie, de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo devant la Belgique. Ok. Alors, le retour de la relique de Lumumba, vous avez suivi. Le président lui-même est allé accueillir cette relique, le reste de Lumumba à l'aéroport international de Njili. Aujourd'hui, demain, il y aura inhumation. Alors, qu'est-ce que vous gardez de cet homme, de ces héros nationaux? Bon, pour nous, l'UDPS, Lumumba est considéré comme le patrimoine national. Donc, sur le plan de nos cultures, le chef de l'État vient de faire quelque chose que, avec le temps, des générations et des générations, ils liront cette histoire que le chef de l'État vient de poser. Cette relique de Lumumba s'inscrit dans la culture bantoue. Donc nos ancêtres nous ont enseigné quelque chose que des fois nos valeurs commencent à disparaître par l'abandon de nos traditions. D'accord. Alors, la relique de Lumumba, c'est aussi un message que nous sommes en train de communiquer comme une valeur à transmettre à nos jeunes qui vont venir après nous. Mais il y a de ceux-là qui pensent que c'est une récupération politique que le chef de l'État est en train de faire. Et surtout que la justice n'a pas été faite. On a considéré cet acte de tuer Lumumba comme un crime contre l'humanité. On devait d'abord aller en justice avec la Belgique et puis avoir une récupération politique, comme ils le disent. Bon, le chef de l'État n'a pas besoin de faire des récupérations politiques autour de ça parce que c'est un homme fort d'abord par sa politique. Donc seulement, il est en train de prêcher par l'exemple que non, nos valeurs ancestrales doivent être respectées. Donc, c'est-à-dire, Lumumba, c'est un fils du pays. Sa relique doit rentrer au pays et être honorée. C'est dans ce sens-là que le chef de l'État est en train de poser ces actes-là. Il en a fait avec... il en a fait avec Lumumba, il le fera avec Mobutu, il le fera aussi avec tant d'autres héros que je peux citer aussi, Mosé Laurent Désiré Kabila. Donc, ce n'est pas une récupération politique, mais je vois mal les gens voir le diable même là où le diable n'est pas là. Que nos amis un peu de l'opposition, qu'ils puissent faire une bonne opposition. Et puis, je vais souligner une chose très importante. Vous savez, dans les nouvelles démocraties, et l'opposition et les pouvoirs, ils arrivent à conjuguer ensemble le même verbe quand il s'agit de l'intérêt de la nation. Mais moi, je vois mal l'opposition, chez nous, se caractérise de fois à des sentiments haineux, chose qui n'est pas pour le bon fonctionnement de la République. Parlons des choses qui sont vraies. La relique de Lumumba s'inscrit dans la logique de nos valeurs traditionnelles. On devrait quand même honorer l'héros et le placer là où il doit être placé. Voilà ce que le chef de l'État a fait. D'accord. Alors, nous parlons encore de l'acquittement de Vital Kamerhe. Hier, le président de la République l'a reçu. Je pense que vous avez appris cela. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la justice, comme on dit, élève une nation? Comment on peut qualifier notre justice? Quelqu'un qui a été condamné hier à 20 ans de prison et subitement, comme ça, il est acquitté. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, madame, vous savez, tout ce que le chef de l'État est en train de subir, des fois, c'est sa bonne foi de faire les choses telles que la culture démocratique l'exige. Il avait dit que la justice fasse son travail. On ne veut plus d'ingérence dans la justice. Regardez un peu ce que l'opposition a voulu faire. On arrête Kamerhe, c'est une arrestation politique. On condamne Kamerhe, c'est une condamnation politique. Et on libère Kamerhe, c'est la politique qui a interféré. Mais moi, je me pose maintenant la question.
jusqu'à quand cette opposition verra toujours le diable dans tout. Je reviens maintenant à votre question. Kamere, pour le chef de l'État, il a toujours dit la République a besoin de ses services. Mais cela n'a pas épargné à la justice de faire son travail. La justice a vu que Kamere était parmi les suspects. On a laissé à la justice le champ libre de faire son travail. Et cette même justice l'a acquitté. Maintenant, on peut dire qu'il s'est trompé. On doit dire aussi que l'œuvre humaine est toujours entachée de beaucoup d'imperfections. Oui, la justice peut avoir s'est trompée, mais seulement il faut comprendre aussi que lorsqu'on établit les éléments de l'infraction, on condamne la personne. Mais lorsque on réalise qu'il y a eu des éléments non vérifiés dans cette procédure rendue, mais c'est cette même justice qui doit venir laver la personne. Alors, ce n'est pas aussi un péché. Les millions de dollars de ce procès se sont volatilisés comme ça, on ne sait pas. Est-ce que ça va rentrer dans la caisse de l'État ou comment? Il y a une justice qui est mieux placée pour répondre à cette question. Pourquoi je dis ça? Moi, je ne suis pas dans l'équipe qui a dirigeanté cette enquête, ni même dans l'équipe qui a dû monter le scénario des 100 jours. Moi aussi, je suis comme le commun des mortels. Est-ce que vous, en tant que jeune de l'UDPS, vous ne vous posez pas cette question pour savoir les millions de dollars, on en fait quoi? Bon, l'essentiel pour nous, c'est que la justice fasse d'abord son travail. Et par rapport au programme 100 jours, quand bien on critique, mais les gens ne voient pas qu'il y a eu des avancées significatives en termes des infrastructures à l'intérieur du pays. Les gens ont tenté de voir le 100 jours ici, dans la capitale. Non. Il faut parcourir toute la République. Kinshasa n'est pas la RDC. Voilà pourquoi Vital Kamerhe dit qu'il est prêt encore de conduire les 145 jours, le projet. Est-ce qu'on peut encore lui faire confiance? Bon, la question de la confiance dépend de l'action gouvernementale, de l'équipe gouvernementale. S'ils peuvent faire confiance à Vital Kamerhe, donc moi je suppose que c'est un acteur clé dans la gestion de la Respublica, parce qu'il a un grand parti. Il y a l'UNC qui a à son sein des cadres, des crèmes intellectuelles, et puis ils ont, je crois, le budget. Ils ont le budget, et puis... Donc on peut encore collaborer. On n'a jamais rompu les relations, l'alliance avec l'UNC. L'UNC continue à être dans l'Union sacrée, et l'UNC continue à collaborer avec le chef de l'État. Donc la personne de Vital Kamerhe nous est encore important. Utile d'ailleurs. D'accord. Alors, M. Didier Bipendou, merci beaucoup de passer à notre émission. Est-ce que vous avez un message à lancer à cette jeunesse de l'UDPS qui vous suit en ce moment? Oui. D'abord, je dois dire merci au président national de la Ligue des jeunes, Amisi Makutano, Christian Lomu, Mukenyeshai, qui compose le comité directeur de la Ligue des jeunes. Je m'en vais aussi dire un grand bonjour d'abord à notre président fédéral Israëlo Kabenda, Kayua. Et le petit mot de la fin, je dirais toujours à la Fédération de Lukunga d'être serein, droit dans leurs bottes, et voir comment est-ce que nous sommes en train de remonter un peu l'action de la jeunesse par une remontada. Donc, nous sommes en train de relever un peu les défis de cette jeunesse qui était longtemps considérée comme des badauds, longtemps considérée comme des bandits, et nous, la crème intellectuelle, par notre touche scientifique, nous allons apporter des innovations à la tête de cette fédération. Et d'entrée de jeu, je salue aussi tous les présidents sectionnaires, les fervents d'esprit, tous les fédéraux, et je les appelle à être toujours derrière leur chef de file, qui est Israëlo Kabenda, dont nous faisons confiance pour sa politique managériale à la tête de cette fédération. Donc, je remercie aussi
CS TV pour Merci cette occasion beaucoup. que vous Et m'aviez j'espère que accordée. vous allez revenir. En tout cas, ça devenait, je peux dire comment. Ça va devenir une habitude. Donc, je ne réalisais pas que je pouvais trouver un tel décor. Ok. Donc, je serai vraiment le bienvenu à chaque fois que vous allez m'inviter. Merci beaucoup. Je rappelle que je reçu pour vous, fidèles téléspectateurs, Monsieur Didier Bipendou, qui est le vice-président de Ligue de jeunes Lukunga, UDPS Lukunga. UDPS Fédération de Lukunga. Voilà. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à Eric Ndongala qui était derrière le caméra et à Rigen Bala à la régie finale. Et merci beaucoup au directeur de programme, Leker Mouchipai, à Popol Chongo. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.